Bonjour les gens et bienvenue à Burning Man. Bon ok, on n'y est pas encore techniquement, on est juste à côté, on est à Pyramid Lake, un endroit juste trop beau, un petit endroit détente où on peut se baigner et tout juste avant le burn. Donc on est à un jour du burn, très exactement. Donc Burning Man c'est quoi? Burning Man c'est pas un festival de drogués, certainement pas. Tu peux le faire mais c'est pas ça. Burning Man c'est pas non plus attraper les toutes, les MST, c'est pas Pokémon, pas du tout non plus. Burning Man en fait c'est ce que tu veux en faire, c'est ce que tu veux en vivre. C'est juste toi qui vas décider. Et bien évidemment Burning Man ce n'est pas une course obstacle ou une course, parce que je ne fais pas que ça non plus. Donc désolé de décevoir ceux qui pensaient que c'était l'Ironman, puisque Burning Man et l'Ironman ça se ressemble, mais ce n'est pas la même chose. A tout à l'heure sur la plage. I'm not on go pension! Yeah! Keep it up. Alright, now roll over. Roll over. Alright, now hop on up and come in. Bienvenue à Burning Man les gens. Il doit être environ 6h30 du matin, lever de soleil, au calme. On est juste à côté du Man. Et comme ça cette année. Là-bas, c'est le temple qui sera brûlé dimanche. Là où on peut venir se recueillir. Un endroit vraiment chargé en émotions, vraiment des émotions très fortes. Il y a beaucoup de tristesse là-bas, parce que chacun il laisse justement ses émotions négatives. Mais c'est un bel endroit, vraiment un beau bâtiment. Donc on va aller voir le Man du bas, parce que là, ils commencent à être tous fatigués. Il est tard. On est déjà vendredi matin, ouais ça passe vite. Burning Man c'est incroyable, on peut pas s'attendre à ça, c'est autant le jour, c'est une atmosphère incroyable, c'est une communion, un échange avec les gens, un partage, vraiment un partage humain, un partage de quelque chose, d'une nourriture, d'une boisson, d'un objet, et beaucoup partage d'émotions, un partage énorme d'émotions. Et c'est vrai que la journée dans le village c'est plutôt comme ça, c'est plutôt dans les villes, c'est plutôt comme ça. Le soir c'est très différent, le soir ça va être plutôt la playa, on va faire la fête, ça va être les gros sons, on va rencontrer les gens, c'est pareil, on va se faire un truc qui est plutôt sympa, tu vas faire des petites soirées tranquilles, mais c'est pas la même ambiance en fait, c'est très différent. Il y a toujours ce respect, cet échange, toujours cet esprit de liberté et puis vraiment du respect de l'autre. Le regard de l'autre en fait ici
never gonna fall down. You're just... Et voilà, ça y est, donc en fait, eh ben, ça y est, le man a brûlé, donc c'est la fin. Regardez autour de nous, putain c'est le désert quoi. Depuis hier, depuis samedi, en fait les gens ils font leur pactage pour partir. En fait ils partent avant, donc ce soir c'est le temple. Aujourd'hui journée calme, il n'y a pas beaucoup d'animation. Il y a quelques camps qui font des petites fêtes par-ci par-là, mais autrement c'est vraiment gentillet. C'est pas bien méchant. Donc Burning Man, ouais, grosse soirée hier, j'avoue je suis un petit peu fatigué. Je sais pas quelle heure il fait déjà au moins 45 degrés. C'est juste trop. On est vraiment dans un autre monde. On est dans le vrai monde d'ailleurs. Les burners disent ici qu'on est dans le vrai monde. Votre monde, c'est le default world, le monde par défaut. Celui qu'on ne veut pas, mais qu'on est obligé de subir. Et en fait je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vous montre un petit peu. Les gens rentrent, les gens rangent, les gens rentrent. Ouais. Donc les petits trucs et astuces pour le burn. Donc je vais essayer de vous faire ça. Donc pour l'eau, en fait à Burning Man on va sans arrêt vous payer un coup à boire. Que ce soit de l'eau, de l'alcool, ce que vous voulez. On va sans arrêt vous payer un truc. Donc il faut toujours avoir le petit mug. Souvent avec un petit crochet, vous l'accrochez à votre sac et c'est top. En général c'est vraiment top. Mais le must du must, et ça je le dois à Yanis, représente, c'était son premier burn, on l'a rencontré à Steep, et où il faisait du thé et tout ça, un camp vraiment très sympa. Donc son astuce, lui en fait, tout simplement, il avait un thermos qui retient aussi bien le chaud que le froid. Ces glaçons ils restaient longtemps dans la journée. S'il prenait un café le matin dans un camp, ça restait longtemps. Ça c'est vraiment l'astuce à fond. C'est pas juste ton mug classique parce que de toute façon tu es obligé de le boire puis après hop tu vas à un autre. Non franchement ça, il se ferme et tout, il est étanche, c'est nickel. Donc les toilettes, seconde astuce, les toilettes. Donc à Burning Man, il y a des toilettes un peu partout. Vous n'aurez pas de soucis là-dessus. Elles sont en général nettoyées au moins 2 fois par jour. Il y a toujours un papier toilette. Il y a toujours de quoi se nettoyer les mains. Vous avez le savon sans eau. C'est assez surprenant d'ailleurs. C'est pas toujours ultra propre, mais regardez, ça se présente comme ça. Ça fait une rangée de toilettes en fait. Il y a une rangée. Et sur le poteau, en fait, comme je vous montrais, c'est de quoi se nettoyer. Donc hier, il y avait un stand pour mettre des gifts juste à côté. Donc, un stand où en fait, chacun venait déposer quelque chose pour les autres et prendre quelque chose. Mais ce n'est pas une obligation, en fait. On peut soit vraiment déposer tout plein de choses, par exemple. Si on a trop de bière, on peut déposer des bières pour les autres. Bien sûr, la soirée, c'est mieux que la journée puisqu'elles vont être chaudes. Et on peut déposer toutes sortes de choses. Il y avait des vêtements, il y avait des livres, il y avait un casque, il y avait toutes sortes de choses. C'est assez impressionnant. Même des tampons, ça arrive. Alors autre info intéressante, c'est l'argent à Burning Man. Alors en théorie, il n'y en a pas. Enfin bien en théorie. Donc on doit toujours payer son billet pour y rentrer. Ça peut varier en fonction des préventes. Ça peut aller de 1200, en tout cas pour 2017, jusqu'à environ 450, voire sur le programme des low income tickets, donc les programmes où les gens n'ont pas trop de revenus, ça peut être relativement faible et on peut avoir un billet justement intéressant. Donc le truc c'est que les gens qui ont plus d'argent, qui ont les moyens de mettre plus d'argent dans leur billet, participent à ceux qui n'ont pas les moyens, quasiment pas d'y aller. Moi je trouve ça génial. En fait, voilà, c'est une très très bonne idée. Donc l'argent à Burning Man, en fait le seul échange d'argent que vous verrez ici, c'est à Center Camp à 6h. Pour par exemple prendre un café. Donc ils ont créé une sorte de Starbucks. C'est pas exagéré, il y a plein de cafés différents, il y a plein de thés différents, thés glacés et tout. C'est assez curieux d'ailleurs, les gens font beaucoup la queue. Ça peut aller jusqu'à 5 $ le café ou le thé. Et bon, c'est curieux, c'est curieux, je ne jugerai pas. Mais autrement, on a donc la seule chose qui est vraiment intéressante ici, c'est la glace. Puisque à 6h du côté d'Artica ou même du côté de 9h ou 2h il y a des camps qui fendent de la glace. Donc la glace, très important pour les glacières, donc on y vient tous les 2 jours. Le bloc de glace, soit le bloc, soit le sachet de glaçons, c'est 4 $. Donc et puis on peut en prendre bien sûr pas mal. Donc après, à vous de régler
comment vous faites. Voilà. Autre petit point donc sur la drogue. La drogue est illégale, bien entendu, encore plus ici où il y a vraiment une loi qui est particulière. En général, c'est souvent de l'échange, c'est souvent mais c'est très discret. Vous les verrez pas, c'est vraiment très discret. On sent toujours un petit peu la fumée, les herbes de Provence, mais c'est vraiment très discret. Les gens font très attention puisqu'il y a des rangers partout. Voilà. Alors oui, c'est très calme, c'est normal, on est dimanche, et le dimanche du coup ils préparent le temple, donc il est juste là, quasiment plus de son. Donc alors, concernant l'eau, donc les astuces pour l'eau, c'est bien 5 litres par jour par personne. Ça comprend bien entendu le fait de se laver, de se brosser les dents, le fait de faire la vaisselle aussi, et le fait bien entendu de boire, puisqu'il faut toujours avoir sur soi quand on part en vadrouille. Il fait tellement chaud, là on est à 45-50 degrés, pas loin des 50, parce que le thermomètre il était dans le rouge, et il faut vraiment toujours partir avec de l'eau, parce que ça rigole pas, vraiment pas. Alors, le sexe à Burning Man, oui forcément, tout le monde te dit, tu vas aller voir des grosses orgies et tout. Alors oui, il y a des orgies, bien entendu, même des trucs de ouf que tu n'imagines même pas, mais tout ça, ça se fait de façon assez naturelle, il y a pas de... les rapports sont pas forcés, c'est plus facile ici, puisque les gens sont plus ouverts, sont plus libérés, sont vraiment plus tranquilles, à l'écoute, et du coup, si tu viens ici pour ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc bien sûr, pour les orgies, tu ne viens pas tout seul, c'est évident, voilà. Alors, les camps, 2 jours, beaucoup de choses à partager, beaucoup de choses à voir. Je pourrais pas tout vous raconter, je ne peux pas non plus tout filmer, puisque bien entendu, c'est Burning Man, donc c'est le respect des gens. Donc si vous dites ouais mais écoute, dans ta vidéo il n'y a pas assez de, on voit pas assez Burning Man, on voit pas les camps, on voit pas la vie chez les gens, on voit pas comment ils font et tout, les gens à poil et tout. Non, je suis désolé, déjà on respecte les gens, on respecte leurs moments. On vient pas les faire chier, quoi. On vient pas les emmerder alors qu'ils vivent un truc génial, qui sont heureux, et c'est tout. Et en fait c'est très naturellement, on en vient à très peu filmer et à très peu prendre de photos, puisque les gens ils sont juste envie d'être tranquilles, quoi. Donc c'est un respect, et ce respect il est naturel, il vient naturellement et on n'a pas envie de les embêter. Ça coule de source. Donc ici, pour vivre quelque chose, il ne faut pas rester dans son camp, il ne faut pas se dire ah il fait trop chaud, je peux pas bouger, il y a trop de sable, il y a trop de poussière. D'ailleurs c'est de la poussière, c'est du dust. Il ne faut pas se dire non je peux pas et tout, j'ai peur, machin, non. La timidité, oui, tout le monde en a, j'imagine, mais ici il faut oser. Mais tout ce qu'il est possible de faire. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a très peu de temps, c'était il y a 1 ou 2 jours, j'ai été faire le beer mile. Donc 4 bières pour 1 mile. Donc tous les 400 mètres, il faut boire une bière, mais une bière cul sec. Tu la renverses derrière tu la mets derrière ta tête pour bien qu'il vérifie qu'il n'y a plus d'alcool. Tu vas courir dans le dust avec la chaleur. Oui, au moins 40 degrés, oui, facile. Donc mais c'était génial, c'était vraiment génial. Bon, les enfants, ne faites pas ça chez vous, bien entendu. Hein. Il y a énormément de choses, ça c'est pas les plus folles. L'autre fois on a eu un baptême, on nous a mis la tête dans de l'eau fraîche, on a foutu une claque sur le cul, on a eu une gorgée d'alcool et puis ensuite un câlin. Enfin c'était entre autres. En fait je peux pas vous raconter, il faut vraiment que vous le viviez, il faut vraiment y aller. Je peux pas vous dire beaucoup mieux.
faut vraiment le faire par soi-même. Moi j'ai vécu ça, mais il y a plein d'autres qui ont vécu des trucs encore plus ouf, plein de choses, je sais pas moi, il y a trop de choses à voir ici. Donc alors oui, donc quand on arrive à Burning Man, c'est pas forcément simple. Donc en fait quand on arrive ici, le mieux, moi je pense c'est d'arriver le dimanche matin, genre 10h, 11h. Donc il faut attendre, nous on a attendu environ 7 heures avant de pouvoir vraiment nous installer. Donc c'est compliqué, on était au Will Call. Donc le Will Call c'est le service de récupération des billets sur place. Pour nous ça n'a pas posé de problème puisqu'on avait juste une demi-heure d'attente au Will Call. On a discuté avec des Français, des Françaises d'ailleurs que je salue, si elles nous reconnaissent. On a discuté avec des Françaises qui, elles, ça faisait 2h30 qu'elles attendaient dans le Will Call. Donc là, j'avoue, c'est compliqué. Mais bon, après, malheureusement, c'est un petit peu de la chance ou pas. On était bien placé dans la file. Voilà, on n'a pas forcé. De toute façon, il n'y a pas besoin de forcer dans les files. Il faut attendre et puis c'est tout. Donc oui, ça met un premier pas dans la dust et dans la chaleur puisque on attend 7 heures. Ouais, dans les camions, ça n'avance pas. C'est compliqué, mais bon, voilà, c'est Burning Man. Il faut prendre son mal en patience. Et puis profiter dès qu'on y est. Alors la nudité ici, eh bien beaucoup pensent qu'on ne va là-bas que pour voir des gens à poil et puis que, je sais pas, ils se tripotent la nouille, je ne sais pas. Eh bien oui, il y a des gens à poil, oui, il y a des gens semi-dénudés. Mais en fin de compte, on s'en fout quoi. Sincèrement, on s'en fout. Moi, je vois les gens discuter avec le mec, voilà, il est à poil et tout, mais qu'est-ce que j'en ai à branler? Moi, on passe un moment, on échange juste des émotions, voilà, on communique et c'est génial. Il n'y a pas besoin de, je sais pas, la nudité, ça peut être choquant, c'est pour certains qui ne sont pas habitués à se voir nus, j'imagine, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ne se regardent pas, voilà. Mais la nudité, c'est vraiment pas un problème ici, et au contraire, les gens font bien ce qu'ils veulent, et c'est le cas ici. Alors le climat, autant vous dire que c'est le désert du Nevada. Le désert du Nevada, c'est quelque chose quand même. C'est un des endroits les plus inhospitaliers au monde, les déserts de toute façon en général. Donc tout à l'heure, on était en train de commencer à ranger un petit peu. On avait 50 degrés au thermomètre, sachant que il était au max, hein, puisque je n'avais pas plus, moi je savais pas qu'il allait faire cette température de fou. Donc après, quand on est un petit peu à l'ombre, il fait au moins 5 degrés de moins au moins, mais il ne faut pas compter à ce qu'il fasse frais ou chaud. La nuit en fait ça dépend, quelquefois il fait un peu plus frais, des fois moins. Bon, on descend vers les au moins 20 degrés, hein, je dirais au moins 20 degrés. C'est vrai que après, le climat est compliqué pour beaucoup de monde, je pense, qui ne s'attendait peut-être pas à ça. En fait, il faut évaluer ce qu'on veut faire en fonction du repos, en fonction tout simplement de s'arrêter dans des camps de temps en temps, de boire surtout de l'alcool, oui, mais de l'eau, ça c'est évident. Et puis voilà, normalement après le climat se passe bien. On a eu une tempête. Dès qu'on est arrivé, on a eu une assez grosse tempête, vraiment, certains burners ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, vraiment une tempête assez impressionnante. Et ensuite, le premier jour, donc le lundi, on a eu une tempête, on était juste à côté du temple. Et à côté du temple, c'est vrai que on ne voyait plus rien, hein, sincèrement. Donc la dust, et la dust, elle n'est pas chiante en fait, il faut l'accepter. La poussière, il y en a partout, il y en a tout le temps. On mange de la poussière, enfin c'est pas. Il faut plus vite on l'accepte et plus vite on rentre vraiment dans le Burning Man, parce que si on est en souffrance, si on est tout le temps ça va pas, je vais pas y arriver, en fait on vit pas son expérience. C'est comme tout dans la vie en fait, si on est tout le temps à lutter, à essayer de se battre, là on ne peut pas se battre contre la dust et on ne peut pas se battre contre la chaleur, c'est impossible. Donc le mieux c'est de faire avec, c'est tout. Alors au niveau de la langue, mais c'est en fait, alors moi j'ai pas un niveau d'anglais extraordinaire, mais sincèrement, quel plaisir de pouvoir discuter avec les gens, de pouvoir les comprendre. Bien sûr, on a plus de mal à aligner les mots, parce que voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment mieux. C'est vraiment
il faut vraiment parler anglais, il faut l'anglais un minimum, il faut communiquer, parce que ici c'est le royaume de la communication. Sincèrement, vous vivez rien si vous restez dans votre coin et que vous ne voulez pas parler parce que vous ne savez pas parler anglais. Il faut savoir parler anglais un minimum, sinon vous passez... vous faites 25% de Burning Man, quoi, mais c'est clair, tellement on a vécu de choses avec les gens, les hugs, toutes les conversations tout à fait loufoques ou incroyables ou qu'on peut avoir avec les gens. Et ben, voilà, la communication c'est primordial, et puis de toute façon ici il y a, je crois, 5% d'Européens, donc vous voyez que c'est un petit peu faible, hein. Vous allez pas, il y a quand même pas mal de Français, des Français qui sont expatriés. J'ai vu des Français qui étaient à San Francisco, à Los Angeles, d'autres qui étaient au Brésil. Il y a plein de Français ici, c'est impressionnant. Alors le leave no trace, donc on ne laisse rien ici. Donc en fait on rapporte ses déchets. Si on fume, on a un petit cendrier portable et puis on écrase son mégot dedans, mais on ne laisse rien. C'est vraiment important. Il n'y a que l'eau à la rigueur propre qu'on peut laisser sur la dust. Autrement, non, il y a un respect et c'est relativement propre partout et tout le temps. Les gens respectent ce commandement du Burning Man, ce qui est très important. Alors pour monter sur les chars, alors c'est vrai que les chars sont ouf la nuit. Les chars c'est un truc, c'est balèze quoi. Je sais que une fois ou deux on avait l'occasion de monter, on nous a dit monter et tout, on nous a fait signe, mais autrement c'est une sélection. J'ai lu dans une gazette de Black Rock City que c'était clairement une sélection. Il fallait des jetons où par exemple la jeune femme était sublime dans son tout petit costume, et bien hop, elle va monter où il y a un système de jetons. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, mais je sais que c'est très sélectionné et en fin de compte ça se voit puisque n'importe qui ne peut pas monter dans les chars. Donc c'est vrai que ça sélectionne un petit peu, c'est un petit point négatif je pense, puisqu'ici normalement il n'y a pas de différence de quoi que ce soit, mais bon, c'est peut-être une petite chose négative. Je sais que j'ai fait un atelier donc hier sur les énergies, donc faire ressentir ces énergies avec les chakras. Et il est vrai que on était tous ensemble, et il y avait personne n'aurait pensé à filmer puisque c'est très pénible, quoi. C'est ouf, prendre des photos, c'est chiant quoi. Chacun a envie de vivre son truc, chacun a envie de faire vraiment comme il le sent, et on est super bien. Donc mon truc, et puis je vous invite cordialement à venir ici vivre votre truc, faire éventuellement vos vidéos astuces, je sais pas, ce que vous voulez. Moi j'ai senti comme ça, moi je le fais comme ça, c'est mon ressenti sur le Burning Man, le man que j'ai vécu moi, et qui n'a rien à voir avec celui qu'ont vécu les participants cette année, je pense. Et voilà, je vous invite à venir et puis à profiter, parce que ici c'est la liberté, mais une liberté que vous imaginez même pas. C'est grandiose, c'est même étourdissant. Voilà, je vous dis, écoutez, je vous dis à plus tard, parce que ce soir donc on reste au temple, on reste jusqu'à ce qu'il brûle, parce que là il le prépare, et ensuite de toute façon nous on s'en va, et puis on repart direction la France. Voilà. C'était Mick Ersatz. Salut à tous, peace.